Bonjour à tous et bienvenue au Studio Cocoon pour une petite séance de stretching. Merci de nous rejoindre, merci d'avoir cliqué, merci d'être fidèle au poste. J'espère que vous apprécierez cette petite séance que nous vous proposons aujourd'hui avec Mélanie. Bonjour à tous. Sur cette séance, c'est vraiment de la découverte, de la mobilité biomécanique, quelque chose de très simple mais d'essentiel pour notre bonne santé. Donc j'espère que c'est une routine qui vous plaira et que vous n'hésiterez pas à refaire à la maison. Avant de démarrer la séance, ce que vous pouvez faire, c'est vous munir d'un manche à balai et d'une brique si vous en avez. Si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre aussi un dictionnaire. Ce ne sera pas indispensable, mais c'est pour ceux qui ont un peu de mal dans certaines postures. Donc si vous êtes déjà à l'aise avec la souplesse, allez-y. Pour démarrer, on va partir sur le dos. D'accord, donc je vous propose de vous allonger sur le dos et on va dérouler toute la colonne bien sur le tapis. D'accord? Donc, on démarre sur le dos. Vous pouvez fermer les yeux et respirer profondément. Inspirez par le nez et expirez par le nez également. Vous allez ramener les genoux sur la poitrine, attraper les tibias et continuer à respirer. Relâchez bien les jambes. Et prenez conscience de toute votre colonne vertébrale déroulée sur le sol. Donc en partant du coccyx, du sacrum, visualisez les vertèbres lombaires. Est-ce qu'elles sont toutes bien en contact avec le sol? Le thorax. Et les cervicales, comment est-ce qu'elles se déposent? Alors, il y a un petit creux au léger de la nuque, hein, c'est normal. Et comment la tête se dépose dans le sol. Respirez toujours. Et ici, on va faire des petits mouvements circulaires. Emmenez les genoux dans des cercles pour masser le bas du dos. Dans un sens. Et puis dans l'autre. Changez de sens. Et changez de sens. Relâchez bien les abdominaux, vraiment détendez tout votre corps sur le sol. Détendez la colonne et revenez au milieu. Descendez les bras le long du corps. Ici, on va impulser avec les genoux pour décoller le bas du dos, pour ramener les genoux au niveau du visage. Impulsez et vous allez mettre les mains sous les fesses, donc au niveau du bassin, des crêtes iliaques. D'accord? Les crêtes iliaques, c'est les os iliaques, ce sont les os du bassin. D'accord? Donc vous pouvez mettre les pouces sur les os et les mains viennent envelopper tout le bassin. D'accord? Resserrez les coudes et relâchez les genoux. Descendez. On n'est pas dans quelque chose de musculaire, hein, on n'est pas dans une chandelle, on est vraiment dans une décontraction. Donc ramenez les genoux au niveau du visage et laissez la gravité travailler pour vous. C'est-à-dire que vous allez laisser les genoux descendre sur le visage en enroulant la colonne vertébrale, d'accord? Donc on cherche vraiment la mobilité de la colonne dans cette posture. Et on détend, d'accord? Plus vous allez respirer et vous détendre, plus vous allez sentir que les genoux descendent sur le visage. Vous pouvez laisser le bas de jambe s'étendre pour aller chercher derrière. Et on détend le bas du dos. Si ça tire trop au niveau des cervicales, n'hésitez pas à revenir et à garder le bassin dans les mains en laissant les jambes descendre. D'accord? Et en laissant la gravité encore une fois travailler pour vous. Et on respire.
Si vous êtes à l'aise, allez plus loin. Et doucement, on va dérouler la colonne sur le tapis. Donc pour ça, on va ramener les bras sur le sol, paume de main vers le sol. Et vertèbre après vertèbre, vous allez dérouler la colonne vertébrale. Vertèbre après vertèbre, en prenant conscience de chaque vertèbre en contact avec le sol et en déposant tout le dos. Et on relâche le bas de jambe. Ça va? Respirez et on revient sur le côté. Attention, basculez ici sur le côté pour revenir en position assise. On va venir tendre les jambes devant soi. Et on se grandit. Donc prenez conscience de votre assise. Visualisez vos petits os des fessiers, les ischions, d'accord? C'est les petits os pointus des fesses qui viennent se connecter dans le sol, d'accord? Comme si on allait brancher une prise de courant, on va se brancher dans le sol. Et ici, on respire, on connecte le bassin dans le sol et on se grandit comme si on avait un fil accroché au sommet du crâne, d'accord? Dans cette posture, ramenez le menton sur la poitrine et on va enrouler la tête. Piquez le nez dans le nombril, on arrondit. Et vous pouvez glisser les mains pour aller attraper les chevilles. Donc on fait un joli arrondi avec son dos. Et on va lever le menton, regardez devant, pousser la poitrine vers l'avant. Et on revient en position assise. Encore une fois, le menton descend, le nez pique dans le nombril. Les mains glissent au niveau des chevilles. Et on regarde devant soi. Pour revenir en position assise, encore une fois, menton sur la poitrine, le nez dans le nombril, les mains glissent. Et je vais chercher loin devant. Encore une fois, menton sur la poitrine, nez dans le nombril, les mains glissent jusqu'aux chevilles. Respirez, levez le menton, sortez la poitrine à fond et revenez en position assise. On va faire l'inverse. C'est le menton qui avance, la poitrine va vers l'avant, les mains glissent et le menton descend sur la poitrine, le nez pique dans le nombril. Et je reviens en position assise. Encore une fois, le menton avance, la poitrine va chercher loin devant, les mains glissent. Et le menton descend sur la poitrine, dos rond, le nez pique dans le nombril. Et comme si j'étais aspirée par le bas du dos, par les lombaires, je reviens en position assise. Encore une fois, le menton avance, va chercher loin devant, avance la poitrine, avance les côtes. Lâche le menton sur la poitrine, nez dans le nombril et tu reviens en position assise. Une dernière fois. Avance le menton, avance la poitrine. Respirez. Menton sur la poitrine, nez dans le nombril et on déroule la colonne vertébrale. Ça va? Ok, ici on va ramener les pieds en prière. D'accord? On joint les pieds l'un avec l'autre. On respire. Et on va faire la même chose, des enroulés de colonne en cherchant bien la mobilité dans le bassin. D'accord? Donc ici, enroulé, menton sur la poitrine, nez dans le nombril. On avance, on descend, on descend, on descend. La tête va aller chercher les pieds. Et le menton se lève, je regarde devant, pousse la poitrine en avant. Et reviens en position assise. Encore une fois, menton sur la poitrine, nez dans le nombril.
La tête descend jusqu'à chercher les pieds. Le menton se lève, regardez loin devant, pousse la poitrine. Et là, bien serrer les omoplates derrière. Et revient en position assise. On redescend, menton sur la poitrine. Nez dans le nombril. La tête va chercher les pieds. Le menton se lève, regarde devant. Et revient en position assise. Une dernière fois, menton sur la poitrine. Nez dans le nombril. La tête va chercher les pieds. Et je reviens en regardant par l'avant. Chemin inverse, c'est le menton qui avance. Inspire. Lâche la tête. Viens regarder ton nombril. Dos rond. Et par les lombaires, le bas du dos, je déroule ma colonne vertébrale en terminant par la nuque. On respire, on avance le menton, la cage thoracique avance. Et je lâche la tête, bien regarder le nombril, dos rond. On revient en position assise. Et je respire pour revenir. Avance le menton, sors la poitrine, avance les côtes. La tête descend pour aller regarder le nombril. Et on déroule les lombaires, le thorax, pour finir avec la nuque. Respire et on avance les côtes. La tête relâche. Viens regarder ton nombril. Et on déroule la colonne vertébrale. Tchou! Et on vient ouvrir les jambes dans une ouverture faciale. Alors prenez une ouverture confortable. On ne cherche pas l'ouverture maximale, on cherche une posture juste confortable. Si dans cette position vous avez du mal à tendre les jambes, c'est là qu'intervient le dictionnaire. Si vous avez des briques, prenez des briques. Si vous n'avez pas de briques, prenez un dictionnaire. Je viens le mettre sous les fesses comme ceci. Je me connecte du coup à mon dictionnaire, à ma brique. Et ici, je pourrais donc ouvrir en laissant les jambes tendues et en laissant passer le poids de corps par-dessus. Dans cette posture, je fais bien attention à avaler le nombril, à me grandir toujours comme si j'avais un fil accroché au sommet du crâne, d'accord ? Comme si j'étais une petite marionnette suspendue par la tête. Et je m'auto-grandis, je laisse la colonne s'allonger, d'accord ? Je passe par-dessus le bassin. Je vais vous le faire sans briques. Et donc ici, je vais avancer les mains sans arrondir le dos. D'accord ? Donc je vais vraiment faire attention à relâcher les épaules, trouver mon alignement ici en étant bien positionné sur mes fessiers et c'est la poitrine qui va aller chercher vers l'avant. Avec les mains, je vais resserrer les omoplates, avancer la poitrine en levant le menton. Attention dans cette posture à ne pas cambrer le bas du dos. On va ramener le pubis dans le ventre. Et je vais chercher à descendre. Donc, ne cherchez pas coûte que coûte à aller chercher le sol avec la tête. C'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse dans cette posture, c'est d'avoir un nombril bien absorbé et une poitrine bien ouverte, d'accord ? Cage thoracique ouverte, le cœur ouvert. Et on respire, d'accord ? En lâchant bien les épaules, d'accord ? Pas de tension ici dans les trapèzes, la nuque. Relâchez. Laissez les épaules descendre. Et on avance la cage thoracique en resserrant les omoplates. Ici, on va faire des petits mouvements circulaires en cherchant la mobilité dans les hanches. Et on fait petit cercle pour revenir. Cercle. Et respirez. Et prenez bien conscience de votre bassin. Essayez de visualiser votre bassin, prendre conscience comment ça bouge à l'intérieur. Je reviens au milieu et je change de sens. Je fais des cercles. N'oubliez pas de respirer. Et je reviens au milieu.
Toujours dans cette posture, ouverture confortable, on va ramener le bras gauche, biceps à côté de l'oreille. Pointez les doigts vers le ciel, paume de main à l'intérieur, inspirez. Et grandissez-vous. Toujours la petite marionnette avec son fil accroché au sommet du crâne. On se grandit à fond, à fond, à fond, à fond. Et ici, on va passer par-dessus ses hanches. Passer par-dessus le bassin et on va chercher une inclinaison latérale. Glissez la main droite le long de la jambe droite. Et ramenez le coude sous le genou, donc sur le tibia, pour reposer la tête sur le poing ou dans la main. D'accord ? Gardez les deux fessiers au sol. D'accord ? Ne décollez pas ici la fesse gauche. Plantez les deux fessiers dans le sol et allongez loin, 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 loin dans la direction opposée. Inspirez. Et restez un petit peu dans cette position. Donc ici, on vient chercher un étirement du psoas en latéral. Donc on va bien chercher à opposer les directions, c'est hyper important. Si vous décollez, vous fuyez l'étirement. Si on reste ici et que vous cherchez à vous grandir là, on est efficace. Donc pensez à respirer, faites votre liste de courses, si ça fait mal, pensez à d'autres choses. Mais pas à la douleur. Ne pensez à rien. C'est souvent ce qui est le plus efficace. Alors, si vous commencez à sentir des petites fourmis, c'est que l'étirement est efficace, d'accord ? Si ça fourmille dans le bras, ça veut dire que l'énergie circule. Donc, plutôt que de revenir et de fuir l'étirement, ce que vous pouvez faire, c'est bouger dans la position, d'accord ? Donc, vous pouvez faire ici des cercles de bras si vous commencez à sentir des fourmillements, mais surtout, restez dans la posture. Et on revient, d'accord ? Pour ceux qui sont à l'aise, vous pouvez placer le bras devant la jambe, aller plus loin dans l'étirement pour venir chercher ici votre pied. Attention à ne pas fermer le buste vers la jambe, mais restez bien poitrine ouverte, d'accord ? Avec le coude qui ouvre vers le ciel et les deux fesses collées au sol. D'accord ? Si c'est trop difficile, je reste ici et je respire. Vous allez relâcher la main qui est sous la tête et revenir par le ciel. Donc c'est le bras qui emmène la remontée du buste pour revenir au milieu, branché dans le sol, connecté à la terre. Et on va partir de l'autre côté. Donc c'est le bras droit qui monte, biceps à côté de l'oreille. Respirez. Grandissez-vous. Glissez la main gauche le long de la jambe. Passe par-dessus tes hanches. Grandis-toi. Reste bien branché dans le sol ici avec cette jambe. Ne la laissez pas monter. Restez, restez, restez. Et on va chercher loin. Le coude se dépose genou sur le tibia. Et je vais chercher un étirement latéral en opposant les directions. Ce bras-là va chercher dans une direction pendant que cette jambe-là va chercher dans l'autre direction. D'accord ? Pour bien sentir l'étirement ici au niveau du psoas et même du dos. D'accord ? Sous l'omoplate. Et respirez. Pendant vos étirements, quand ça tire, essayez d'imaginer comment est placé votre corps. Plus vous allez visualiser votre corps dans l'espace, moins vous allez vous concentrer sur la douleur, d'accord ? Ou sur le fait que ça tire, ça fait mal. Souvent, c'est ce qui nous gêne dans les étirements. On se dit « ça tire trop, je reviens ». Alors, essayez de lutter contre ça pour vous dire comment est-ce que mon corps se place dans l'espace. Plus vous allez le réfléchir et moins vous allez penser à la douleur, en fait. Donc là, je visualise mes ischions, mes os pointus des fessiers qui se branchent dans le sol.
Je vois mes jambes, comment est-ce qu'elles sont ouvertes et comment mon buste passe par-dessus mes hanches. Et je relâche. Si ça fourmille dans le bras, n'hésitez pas à faire des cercles de bras ici. Et à respirer. Si vous êtes à l'aise, encore une fois, la main passe devant et vous pouvez aller chercher le pied en ouvrant bien le coude vers le ciel. D'accord ? Pour revenir, c'est le bras qui emmène la remontée du buste. Donc cherchez loin, loin, loin dans la direction opposée et cherchez le ciel. Poussez sur le bras qui est sur la jambe gauche et revenez au milieu. Ça va? Alors il se peut que on est bien tiré. Ici, on ait du mal à revenir. C'est bien, c'est que l'étirement était efficace. Tout à fait. Ça va? Ok, et on va partir dans un étirement latéral maintenant du psoas. Donc, on va se mettre pour ça en fente et c'est là que notre balai intervient. Donc, vous pouvez resserrer un petit peu, secouer les jambes et on va passer dans une position de fente. Donc, pour nos fentes, partez sur les genoux. Partez sur les genoux, position naturelle du bassin, donc ouverture de largeur de hanche, pas trop serré, largeur de hanche. Et ici, je vais faire comme un pas en avant, angle droit. Je viens attraper mon balai. Et ici, je vérifie l'alignement des hanches, d'accord ? Donc, je vérifie d'être bien en ligne sur mes hanches, angle droit devant, angle droit derrière. D'accord? C'est l'inverse. Angle droit devant, angle droit derrière. OK? Et ici, je vais prendre mon balai, ramener le bas sur le coccyx, d'accord? Et le mettre en ligne avec ma colonne vertébrale. D'accord? Là, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'étirer le muscle du quadriceps et le psoas en ramenant le bassin en rétroversion. Donc, je vais essayer de ramener le pubis dans le ventre. Collez votre bâton à la colonne, laissez la cambrure naturelle se faire. Et maintenant, venez plaquer la colonne sur le manche à balai. Avale ton nombril, ramène le pubis dans le ventre. Et on tire, on tire, on tire, on tire. Le pubis dans le ventre. Plaquez la colonne sur le balai. Et respirez. Respirez. Relâchez bien les épaules. Et regardez vers le ciel. On va chercher une petite inclinaison en arrière en regardant le ciel et en gardant les hanches alignées. Et là, vous allez sentir votre psoas s'activer. Attention à ne pas lâcher la rétroversion du bassin, d'accord? Pensez à tenir la position. Pensez à ne pas cambrer, d'accord? Sinon, vous fuyez l'étirement. Donc, pensez à bien maintenir le bassin en rétro et l'inclinaison, d'accord? Et si vous décollez du manche à balai dans l'inclinaison, c'est que vous êtes trop loin. Revenez un petit peu, mais surtout, maintenez cette rétroversion, d'accord? Et respirez. Et on revient. Venez planter votre balai devant vous, à côté de la jambe droite. Tac. Pour vous aider à revenir. Ramenez le genou à côté de l'autre, sous la hanche. Et on avance. La jambe gauche, jambe droite derrière. Angle droit devant, angle droit derrière. Et je reviens placer mon balai au niveau du coccyx, en ligne avec ma colonne vertébrale. D'accord ? Ah pardon, vérifiez l'alignement devant et ensuite je place derrière, d'accord? Ici, je respire, j'ai le petit creux naturel
de ma cambre dans le dos et je vais avaler le nombril, pubis dans le ventre pour rétroverser le bassin. D'accord? Rétroverser le bassin, respirez. Grandissez-vous. Regardez vers le ciel et cherchez une inclinaison naturelle en gardant le bassin aligné. Avalez le nombril, collez à votre balai. Lâchez bien les épaules. Restez en ligne avec vos hanches. Inspirez pour revenir. Venez planter le balai dans le sol et ramenez les deux jambes l'une à côté de l'autre. Ici, je reviens faire une fente avec la jambe droite. Donc, avancez plus loin cette fois, jambe tendue, pour venir fléchir dessus. Je peux poser mon manche à balai à côté de moi et ici me poser sur la jambe droite. Angle droit devant, donc le genou est en ligne avec la cheville, d'accord? Et les hanches ici sont alignées. Alignez les hanches, nombril absorbé, d'accord? Essayez de ne pas trop vous écraser sur la jambe avant. Ramenez nombril à l'intérieur, restez sur la jambe avant. Avec le bras droit, on va chercher loin devant. Respirez, montez vers le ciel pour ouvrir vers l'arrière. Et vous pouvez attraper votre cuisse, si vous le pouvez. Gardez les hanches alignées. Et la main droite revient chercher le ciel. Elle va chercher loin, 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 loin. À l'extérieur, elle repasse à côté de l'oreille pour revenir sur ma jambe avant. Descends le ventre sur les cuisses. Main au sol. Et ramène talons-fesses. Avec le même bras de la jambe qui est pliée derrière, je viens attraper la cheville, si je peux, pour intensifier l'étirement. Maintenez la position, respirez. Si c'est trop douloureux, relâchez le bas de jambe. Gardez le ventre sur les cuisses, mais avalez le ventre, d'accord? Respirez bien en ouvrant la cage thoracique. Pour sortir de la position, on va ramener les fessiers vers l'arrière. Tendez la jambe avant. Marchez avec les mains vers l'arrière. Talons dans le sol. Main sur le tibia. Dos plat. Respirez, restez dans la position. Et je reviens poser les mains au sol. Vous pouvez les garder également. Je vais ramener la jambe à côté de sa voisine. Et je me redresse pour aller de l'autre côté. Fente avec la jambe gauche. Hanche bien alignée. Nombril absorbé. Je descends. Les deux mains sont sur la jambe avant. Attention à ne pas trop relâcher le genou devant. Essayez de garder les jambes dans l'axe de vos hanches.
Et le bras gauche va chercher loin devant, je respire. Je monte par le ciel, j'ouvre pour aller chercher ma cuisse. Donc faites bien attention à avoir les jambes en ligne, d'accord? Pas le pied qui rentre à l'intérieur derrière ou pas trop à l'extérieur. Vraiment essayer de rester dans de belles lignes et dans l'alignement de vos hanches. Les doigts reviennent par le ciel vers l'avant. Je respire. Et je ramène talon-fesse avec le bras de la jambe qui est fléchi. Je viens attraper la cheville et je viens ramener talon-fesse. Avaler le nombril. Vous pouvez également descendre ventre sur cuisse. Gardez le ventre sur les cuisses, relâchez la jambe arrière et ramenez les fessiers en arrière en gardant la jambe tendue devant. Talon dans le sol, dos droit. Vous pouvez mettre les mains sur le tibia et gardez votre dos bien droit. Revenez chercher le sol et ramenez la jambe derrière en ramenant les genoux serrés. Revenez talons-fesses et déroulez votre colonne vertébrale. Et voilà. Merci beaucoup de nous avoir suivis. N'hésitez pas à faire et refaire cette routine. Que ce soit le matin, le soir, vous avez vu, c'est une demi-heure, donc c'est relativement court, mais c'est suffisant pour déjà chasser toutes les tensions que le corps peut accumuler au cours de la journée, ou le stress aussi. Pensez à bien respirer dans les postures, pensez que c'est un moment pour vous, qui vous fait du bien. Ne pensez pas douleur, mais pensez relâchement, d'accord? Parce que la souplesse, le stretching, ça ne doit pas être une tension, ça doit être un plaisir. Voilà, et j'espère que vous en avez pris. À bientôt!